Mesdames et messieurs, bonjour. J'ai trouvé pour vous la meilleure copie des AirPods, en tout cas d'un point de vue esthétique, et nous allons voir tout simplement si ce genre de produit est capable de nous restituer une qualité sonore satisfaisante. Et sans plus attendre, c'est parti. Donc cette copie se commercialise tout simplement sous le nom de i12 TWS, et nous allons voir ensemble ce que ça vaut. Nous pouvons d'ores et déjà découvrir le packaging de ces i12 TWS qui nous assure une fonction Bluetooth 5.0, donc la meilleure norme possible en termes de liaison Bluetooth. Donc un packaging ici avec une copie fâcheuse quand même du design des Apple AirPods i12 TWS. Donc voici à quoi ressemble le packaging. Déjà la forme de la boîte, on peut constater qu'elle est très proche et très similaire de celle des Apple AirPods. Donc l'arrière ici, relativement similaire. Tout simplement, nous allons passer à l'unboxing. Donc voici ici présenté notre boîtier. Vous voulez de la copie? Voici de la copie les amis. En dessous nous avons le petit câble et ils ont poussé la copie très loin. Car comme vous pouvez le voir, on a ici une connexion Lightning. Et oui. Regardez un petit peu ce boîtier extrêmement similaire à nos chers et tendres AirPods. Passons tout simplement à l'ouverture. Sincèrement, on a une copie, que ce soit la charnière, le bruit quand on l'ouvre, etc. Regardez la charnière ici, vraiment une copie poussée jusqu'au bout. Sincèrement, c'est assez hallucinant. Déjà, même les écouteurs, au premier coup d'œil, tu y crois. Regardez ici, quand j'ouvre mon iPhone, il me les indique tout simplement comme des AirPods. Regardez jusqu'où la copie est poussée. C'est bien d'être similaire d'un point de vue esthétique, mais le sont-ils réellement d'un point de vue audio? Et c'est ce que nous allons découvrir dans quelques instants. Donc il est l'heure, tout simplement, de les porter à l'oreille. Ils sont très légers, très confortables. De la musique s'est lancée directement, ça y est, on est directement dans le move. Non, j'ai Deezer qui s'est activé, je ne sais pas pourquoi. De toute façon, on ne va pas utiliser Deezer, comme vous pouvez le voir dans les différents tests d'écouteurs, que je vous invite à aller voir dans la description. Nous utilisons la musique tout simplement bass boosted. Pour ceux qui suivent la chaîne, vous êtes au courant de quelle musique c'est. Cette musique permet tout simplement de tester la basse de nos écouteurs. Donc c'est parti, un petit test dynamique. Ce qui est vraiment dommage, c'est que c'est le genre de test que je ne peux pas vous faire partager vraiment. Vous ne pouvez pas entendre ce que j'entends, et mon but c'est de vous le restituer de la meilleure des manières. Donc c'est parti, Ici on a de la basse, on a une basse qui ne crache pas, très qualitative. Et pour l'instant, d'un point de vue esthétique et d'un point de vue audio, je suis agréablement surpris, même très surpris. Je n'aurais pas cru qu'une telle chinoiserie offre une si bonne qualité, sincèrement. Donc on va tout simplement hausser le son, et je vais voir jusqu'où je peux aller. Donc là je suis à fond. On a un blocage qui se fait plus tôt que sur les précédents écouteurs qu'on a pu tester précédemment. Une très bonne basse, j'ai envie de vous faire entendre. Ah, j'ai ouvert Siri sans faire exprès, parce qu'effectivement aussi en plus on a des touches tactiles. Et d'ailleurs les touches tactiles n'est-ce encore pas une similitude avec les AirPods? Contrairement aux précédents que j'ai pu tester, la plupart des écouteurs bon marché disposent simplement de boutons comme ça mécaniques qui sont sincèrement pas toujours pratiques et pas très agréables à utiliser au quotidien. Ceux-là, les Diplo, je les ai testés dans une précédente vidéo que je vous invite à aller voir. Des écouteurs de très bonne qualité, mais cette petite touche mécanique, c'est dommage. Pourquoi ils n'ont pas mis une touche tactile? Les écouteurs sont très bons, mais ici les amis, on l'a la touche tactile. On a de la qualité. Et aussi le coût des AirPods. Le prix, 179 €. Cela, 20 €, sérieux. J'adore la marque Apple, sincèrement, j'adore le confort, l'interface. iOS, c'est quali, c'est propre, j'adore. Mais t'as le choix entre mettre 180 € dans une paire d'écouteurs ou 20 €. Et avec énormément de similitudes, qu'est-ce que tu fais? Et quand tu regroupes toutes ces similitudes, est-ce qu'il est vraiment nécessaire? Est-ce que le prix des AirPods est justifié? Bon, bien sûr, t'as pas la marque Apple, t'as pas le service Apple non plus. Le service, attention, il est garanti, ça se paye, le SAV, etc. Ce sont des services très appréciables et très appréciés, de qualité, et qui forcément ont un coût. Donc la réflexion, elle est là. Apple, c'est Apple. Il y a une image de marque. Apple est presque considéré comme un produit de luxe. Quand tu as un iPhone, quand tu as des AirPods, waouh! Ça en jette. Le service, comme je disais tout à l'heure, d'Apple, j'ai déjà eu la hotline d'Apple au téléphone. Ils sont très compétents les gars. Ce sont des très bons techniciens. Ils sont là pour trouver la solution avec toi. Forcément que ce genre de service, ça a un coût. Cette image de marque, etc. Bien évidemment. Et on va pas se mentir, c'est quand même plus qualitatif que cela. Mais sincèrement, les similitudes sont tellement grandes. Pour 20 €, on a ici une qualité très acceptable. J'ai envie de dire, l'opération est quand même intéressante. Revenons à nos écouteurs. Et pour avoir accès à la fonction Siri, parce que là, ces écouteurs bon marché nous l'offrent. Regardez, de manière tactile. Il vous suffit de maintenir ici une petite pression tactile de 2 secondes. Et voici, ça ouvre Siri. Vous n'avez plus qu'à y demander quel temps fait-il aujourd'hui. Merci Siri. De très bonnes fonctions tactiles. Tu appuies 2 fois sur cette oreille gauche. Et ça remet la musique au début. Un maximum de fonctionnalités. Et tout ça
pour la modique somme de 20 €. Également un petit point que j'aimerais faire, puisqu'on en a testé pas mal déjà des écouteurs. Nous avons testé les Leadwood ici, qui sont quand même bien plus gros que ceux qu'on vient de tester aujourd'hui. Venez voir. On peut voir que les Leadwood que j'ai testés sont quand même bien plus gros et tiennent beaucoup moins bien dans l'oreille. Ma femme d'ailleurs m'a fait cette remarque, et cela vont dans les oreilles de tout le monde, tout simplement car ils copient le design de Apple. Et nous avions testé, les amis, rappelez-vous également, les Diplo, qui eux avaient un design différent, se rapprochant quand même tout de même des AirPods, avec une qualité sonore très acceptable, qui tenait bien à l'oreille, mais pas aussi bien que cela. Bien évidemment, ils tiennent magnétiquement, tout comme des Apple AirPods. Pour conclure, effectivement, ces écouteurs pour 20 € sont bons. Mais posez-vous la bonne question, pourquoi ils sont bons? Car ils copient tout simplement les Apple AirPods. D'un point de vue commercial, CI12 ne se cache absolument pas justement de faire de la copie, c'est d'ailleurs le but. Leur but tout simplement, c'est de se rapprocher au maximum des AirPods. Bien évidemment, Apple reste Apple, comme on l'a dit tout à l'heure, mais si votre budget, vous vous dites, j'ai envie d'une paire d'écouteurs que peut-être je vais perdre, etc., et j'ai envie d'y mettre seulement 20 €, ces écouteurs, tout simplement, sont faits pour vous. C'est à vous de voir. Apple AirPods, copie, telle est la question. Et je suis là pour y répondre. Donc si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser dans l'espace commentaire si cette vidéo et cette copie vous a fait kiffer. Tout simplement, faites-le savoir, un maximum de pouces bleus juste en dessous. Maintenant, j'ai envie de vous dire à très bientôt. N'hésitez pas à voir les vidéos précédentes que je vous ai mis tout simplement à votre disposition dans la description. Abonnez-vous pour voir la suite, ne manquez rien, activez la petite cloche, c'est très simple et je vous dis à très bientôt. Salut